tout le monde, je suis là aujourd'hui pour vous présenter comment est-ce que je fais mon soin de visage à la maison avec l'alternative de la Clarisonic qui est la Nocibé. Je vous ai fait une vidéo pour vous présenter ce produit. Là, je vous montre comment est-ce que je fais mon soin de visage avec cette brosse. Comme vous pouvez bien le savoir, j'ai une peau grasse, donc nous allons déjà commencer par le démaquillage. Moi, avant de me démaquiller, j'aime bien me mouiller un tout petit peu le visage pour me réveiller. Voilà. Donc là, j'ai juste de l'eau froide à côté et 2 disques de coton, d'éponge plutôt. Je viens mouiller un tout petit peu mon visage pour me rafraîchir. Et là, je vais prendre mon démaquillant qui est le Top Secret de chez Yves Saint Laurent. Vous prenez le démaquillant que vous utilisez d'habitude. Moi, c'est un démaquillant que je suis en train de tester depuis bientôt 3 semaines. J'en mets sur tout le visage. Ce démaquillant, vous pouvez l'avoir à Sephora, à Nocibé ou à Nocibé, je sais pas. À Marionneau, vous pouvez l'avoir. Et là, je descends jusqu'en bas. Je vais jusqu'au cou, bien sûr. Je démaquille bien. Je fais des gestes circulaires. C'est un démaquillant assez sucré. Toujours commencer par vous démaquiller le visage. Voilà. D'éponge et je viens nettoyer le démaquillant. Mon visage est bien démaquillé, préalablement nettoyé. Ce que je vais faire, je vais prendre maintenant mon gommage. Mon gommage à grains. J'en prends une noisette comme ça. Je viens en poser sur tout le visage. Le gommage, il faut toujours l'appliquer sur un visage préalablement humidifié. Il ne faut pas le mettre sur un visage tout sec. C'est pas bon, ça risque d'être très irritant. Donc je fais des gestes circulaires sur tout l'ensemble de mon visage en évitant bien le contour des yeux. Vous voyez, j'insiste bien sur ma zone T et sur mes zones à problème, celles qui ont un tout petit peu de cicatrices et des boutons. Je viens insister un tout petit peu plus. Je descends bien jusqu'à mon cou. Vous voyez, derrière les oreilles. Sur les lèvres, s'il le faut. Sur les commissures de mes lèvres. Juste là. Il faut bien aller dans tous les coins et recoins du visage pour ne pas... Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, au fait, quelques secondes vers la fin de mon soin, je viens prendre cette brosse. Je viens insister au niveau de ma zone T, qui est la partie qui a tendance à plus briller. Il faudra humidifier un tout petit peu la brosse avant. Je viens bien insister. Regardez bien les zones par là où je passe, évitez le contour des yeux. Je viens dans l'arête de mon nez, juste là, dans les coins. Vous pouvez aussi le mettre sur les lèvres si vous avez les lèvres un peu gercées. Voilà, c'est pas le cas. Donc je saute cette étape. Je viens bien insister là où j'ai un peu plus de petites taches au niveau de cette zone là. Derrière les oreilles, bien monter sur les tempes, derrière les oreilles. La brosse, il faut qu'elle soit toujours humidifiée. La brosse, il ne faut pas l'utiliser sèche. C'est impossible, sinon vous allez vous irriter la peau pour rien du tout et voilà, ça va vous amener des complications par la suite. Une fois par mois que je fais ce genre de soin de visage parce qu'il est assez intensif. Une fois par mois, moi ça me suffit largement. Ensuite, j'ai une routine soin assez rodée, toujours avec la brosse.
Je vous en ferai une vidéo d'ailleurs. Là, je viens prendre mes 2 disques de coton préalablement humidifiés et je viens enlever. Quand vous utilisez la brosse, au moment de nettoyer, vous sentez moins les grains. Vous avez l'impression que les grains ont fondu. Et il y a aussi une partie qui reste dans les poils de la brosse. Là, vous voyez, j'ai un visage quand même assez propre par rapport à tout à l'heure. Donc là, j'ai de l'eau bouillante. Vous pouvez bien voir la vapeur monter. Ce que je vais faire, je vais mettre ma capsule Sauna Visage Herbal Vapeur de chez Kirines, qui est très très bien. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir un peu de cocooning. C'est comme quand vous prenez votre bain, vous mettez des sels de bain, des trucs comme ça. Et bien ça, c'est pareil pour le visage, c'est optionnel. Voilà, je le plonge dans l'eau chaude. Quand vous allez la plonger, vous voyez la vapeur, elle sera encore beaucoup plus importante. Ce sera l'odeur. Je ne vous conseille pas d'y aller directement. Attendez que la capsule fasse son effervescence carrément jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Ensuite, vous mettrez le visage. Et entre-temps, moi, j'aime bien protéger le contour de mes yeux. Là, c'est une crème Algenis que j'ai eu en test. Donc, vous pouvez mettre le contour de vos yeux direct. Hein. Vous mettez bien un masque. Non, il ne m'en reste pas beaucoup. Bien un masque au contour de vos yeux, comme ça. Pour bien protéger le contour de vos yeux. Bain de vapeur, je vais mettre ma tête en dessous, je mettrai la serviette par dessus pour bien garder la vapeur au niveau de mon visage. Je vais le laisser jusqu'à 15 minutes. Moi j'aime bien juste le laisser jusqu'à 15 minutes parce que j'adore ça. Avec l'odeur et tout, ça apaise, on est vraiment très très bien détendu. Et je reviens. Là j'ai fait 10 minutes, j'ai pas pu tenir jusqu'à 15, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez, j'ai le visage bien humidifié, un tout petit peu gonflé, ce qui est tout à fait normal. Là nous avons tous les nerfs, les veines et tout qui sont la circulation sanguine, elle se fait super bien, les pores sont bien dilatés. Donc là nous allons passer au tire-comédon. Une personne qui m'avait demandé comment est-ce qu'on enlève les comédons, il y a 2 choses à utiliser: les mains et le tire-comédon de chez Sephora qui se présente comme ça, qui est très très bien. Par contre ça fait hyper mal ce truc là. Voilà, c'est à base d'acier inoxydable, donc ça va, normalement ça ne doit pas laisser de cicatrices, ça ne doit pas laisser de taches au niveau du visage. Voilà, donc nous allons prendre encore un autre disque de coton. Cette fois-ci nous allons en prendre qu'un seul. On va l'humidifier avec notre lotion tonique. Il ne faudra pas oublier qu'au préalable, il faudra que votre tire-comédon soit carrément stérilisé. Je viens encore remettre de la lotion tonique par-dessus. Je vais commencer par exemple par les surfaces les plus larges. La petite partie, c'est fait pour les zones ciblées. Pour les zones ciblées, pour un bouton bien précis. Là, c'est fait pour par exemple racler tout simplement le reste du visage sur les grandes surfaces. Voilà. Donc là, j'ai éclaté le bouton et je refais d'autres. Je regarde là où j'ai des boutons, je fais pareil. Si les boutons, vous y touchez, ça ne veut pas partir, donc c'est pas la peine d'insister. C'est parce qu'ils sont pas prêts à être extraits de leur nid. J'ai déjà éclaté les boutons que j'avais à éclater. Je vais reprendre encore mon coton humidifié, par contre de l'autre côté. Là où je n'ai pas posé les comédons, je remouille encore mon visage. Quand vous faites cette opération, le visage doit être un tout petit peu humidifié quand même. Voilà. Là, nous allons passer au nez. Au niveau du nez, je vous conseille de le tenir de cette façon. Vous voyez comment ça sort? C'est impressionnant. Ouf. Ça fait mal, hein? Ça fait très très mal. On va vers le haut. Vous allez de l'autre côté, vous faites pareil. Il faut bien aller dans l'angle du nez. Ouf.
J'ai les larmes aux yeux. Et je viens enlever ce qu'il y a là-dessus. Voilà. C'est horrible. Je viens faire le haut du nez juste là. Le tir comédon, il est vraiment facultatif. Si vous avez envie de le faire avec les mains, vous pouvez le faire. Mais après cette application, je vais vous montrer, je le ferai aussi avec les mains. Moi j'utilise très rarement la grande partie. Parce que je ne touche pas le bas de mes pommettes, le haut de mes pommettes, j'y touche pas. J'arrête avec ça, ça fait trop mal. Maintenant, je vais prendre un coton sec, faire ça. Et je vais appuyer un tout petit peu au niveau de mon nez. Je sais que c'est là où il y en a le plus. Vous voyez comment ils sortent? Vous avez vu? C'est horrible. Ouf. Je retourne le coton. Je reviens humidifier mon nez un tout petit peu. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis je le fais qu'une seule fois par mois, je le fais pas chaque semaine. Et je fais une bonne routine bien rodée par-dessus ce soin pour garder mon soin de visage plus intact le plus longtemps possible. Et bien dans sur les côtés. Je remets encore la lotion tonique. La lotion tonique, ça vous permettra aussi de savoir quand elle commence à piquer un tout petit peu, c'est parce que vos pores sont carrément désencombrés, ils sont vraiment libres, ils sont vraiment propres. Voilà pourquoi le produit pénètre directement, donc ça picote un tout petit peu. Là, il faudra arrêter la manipulation. Je vais aller vers mon menton que je vais humidifier un tout petit peu. Là, j'ai fini avec le nez. Je vais changer de disque de coton. Et je vais voir si j'en ai au niveau du menton. Déjà, j'en ai beaucoup moins. Mais j'en ai quand même un tout petit peu. Vous voyez. Si vous faites le soin de visage de cette façon, sincèrement, vous n'aurez pas le temps d'avoir des points noirs. Et prendre ma lotion tonique, j'en mets un tout petit peu dans la main. Oh, ça picote un tout petit peu, donc c'est-à-dire que mon soin de visage, il est presque terminé. Les pores ont bien été désencombrés, nettoyés, désincrustés. Voilà. Là, mon soin, il est presque fini. J'ai une peau assez grasse et là, je le fais une seule fois par mois. Encore, je répète cette routine. Je vais prendre mon Ideal White Mousse Cristalline de chez Carita, que je vous ai présenté plusieurs fois. Je vais en prendre juste une petite noisette, comme ça. J'humidifie ma main pour ensuite humidifier mon visage. Là, j'ai pas besoin de laisser poser le temps d'une douche ou quoi que ce soit. Je viens bien descendre au niveau de mon cou et derrière mes oreilles. Là, ça picote un tout petit peu sur le nez. Donc, je passe au rinçage. Appliquer mon masque Sève de Sérénité de Rose by Terry. Je viens mettre une bonne noisette. Vous voyez, une bonne noisette comme ça. Je viens l'appliquer grossièrement sur tout mon visage. C'est comme une crème ce masque. Là, je vais prendre une douche, le temps de laisser poser mon masque. Je vais prendre une douche et je reviens pour vous montrer la fin du son. A tout de suite. Me revoilà, j'ai pris ma douche, je me suis rincé le visage. Voilà.
Et voilà, donc ma peau là en ce moment, comme vous pouvez bien la voir, elle est parfaite. Je vous laisse regarder. Elle est toute bien nettoyée, donc là c'est parti pour un mois. Maintenant nous allons passer à l'hydratation. L'hydratation, ce que je vais faire d'abord avant de m'hydrater, un tout petit peu de la lotion tonique. Je vais en mettre sur tout mon visage. Je viens prendre ma pierre d'Alain. Je viens bien insister sur ma zone T. Je vais prendre le contour de mes yeux. Je vais mettre une noisette. Comme ça. Un grain de riz suffit pour les 2 yeux. Hein. Faut pas en mettre beaucoup. Sinon après ça fait des peluches. Parce que vous en avez trop mis. Je vais masser un tout petit peu avec les 2 doigts qui ont le moins de pression. De l'extérieur vers l'intérieur. En tirant bien du haut des tempes. On retourne. Je reviens vers mon arcade sourcilière, je tire bien, j'appuie. Faut pas hésiter à appuyer. Ça décongestionne le contour de l'œil qui permet la circulation sanguine. Vous venez bien mettre les 2 doigts là, à l'intérieur de vos yeux comme ça. Et vous tirez bien vers l'extérieur. Ça fait du bien, hein. Ça fait, quand c'est bien fait, ça fait vraiment du bien. On sent la tension au niveau des yeux. Après on a les vaisseaux des yeux qui sont carrément repulpés, qui sont rebombés. Et c'est parfait, ça fait du bien. Voilà. Mon contour des yeux a bien pénétré. Nous allons ensuite passer, moi j'ai quelques taches sur, vous voyez là, sur le front, un tout petit peu sur les joues et le menton. Donc je viens appliquer ma crème anti-tache. Voilà. Voilà. Je vais juste en mettre un tout petit peu. Hein. Juste un tout petit peu. Et je viens faire des mouvements tout doux circulaires là où j'ai appliqué cette crème. Je vais prendre ma crème hydratante de chez Patricia Reiner. Je vais en prélever une bonne noisette. Là n'hésitez pas, après le soin, n'hésitez pas à hydrater votre peau. Hein. Ce que j'aime bien faire après, c'est appliquer la brume vitaminée pamplemousse de chez Yves Rocher. Je viens en mettre super généreusement sur tout le visage et je sèche et je laisse sécher naturellement. Ma vidéo est terminée. J'espère que cette méthode vous a plu, cette façon de procéder. Ce que je fais une fois par mois. J'espère que ça va vous aider à améliorer votre routine que vous avez déjà, des trucs à rajouter, des gestes à enlever. C'est sûr, sachant que le visage, après l'avoir malmené entre guillemets de cette façon, il faudra bien l'hydrater derrière, prendre le temps de bien hydrater, que les crèmes pénètrent vraiment dans le corps avant de passer à autre chose et éviter le maquillage pendant 24 heures. Laissez votre peau respirer, profitez un peu de ces terres et de ces soins que vous avez eu à faire. Et le soir, si vous vous êtes fait le soin le matin ou l'après-midi, le soir, reprenez encore le temps d'utiliser, si vous voulez, un savon pour nettoyer le visage, ou tout simplement vous démaquiller avec votre eau thermale Aven, une lotion tonique, avec 2 disques de coton. Enlevez bien le superflu que vous avez, la poussière que vous avez pu avoir en sortant à l'extérieur, et vous refaites votre soin du soir par-dessus, c'est-à-dire l'hydratation complète, assez intense pour aller vous coucher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.